Ici, nous allons parler de la phase 2 qui consiste à parler du plan spirituel, le côté spirituel de la femme noire. Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas les côtés spirituels. C'est en cela où elles vont s'égarer dans les religions dites révélées. Elles vont aller chanter. On va les voir dans toutes formes et sortes de croyances. Elles vont aller chanter sur ce personnage de Jésus qui n'existe même pas, ce démon qui est derrière, ce personnage inventé, connu sous la personne de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Les femmes noires, vous allez les voir. Elles vont aller chanter sur ce Jésus. Elles seront là avec des faux ongles, des perruques sur la tête, des extensions, des mèches, des fossiles. Elles sont en train de chanter, crier au. C'est-à-dire, elles invoquent un personnage qui n'existe pas. Parce que ces femmes-là ne connaissent pas les côtés spirituels. Ces femmes-là sont perdues. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi qui connaissent pas aussi les côtés spirituels. C'est qui vont aller dans les réseaux sociaux, montrer les vanités. Elles vont tout le temps montrer les mèches, qu'elles ont des mèches. Elles se maquillent, elles montrent les visages, elles tournent le visage. D'autres vont venir montrer les sacs, montrer la vie de vanité. Parce que pour elles, c'est ça l'existence. Elles ne connaissent pas la valeur de la femme noire. Elles ne connaissent pas l'origine même de la mère de tous. Donc, la toute première femme noire. Elles ne connaissent même pas le but de la femme noire sur la terre. Ici, on va vous révéler le côté spirituel de la femme noire. C'est la phase 2. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 1, beaucoup de personnes, en tout cas dans le domaine religieux, c'est-à-dire plus les chrétiens et d'autres confessions aussi, ont dû lire la Bible actuelle classique. Dans n'importe quelle version, vous allez dans Apocalypse chapitre 12 au verset 1, on va vous parler d'une femme, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et beaucoup de personnes, des religieux, vont venir faire des interprétations. Certains vous diront que c'est Marie, mère de Jésus. Ils vont la dessiner blanche. Et d'autres vont vous parler de... ils vont vous parler Isis. D'autres vont vous parler de... comment on appelle ça? D'autres vous diront que c'est la reine du ciel, ainsi de suite. Bon, ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que dans Apocalypse chapitre 12 au verset 1, cette femme qu'on décrit, c'était l'image de la femme noire, son côté spirituel, lié à Wassé, lié à sa source aussi, c'est-à-dire le continent bien-aimé d'Omoniel, Wassé, ce qu'on va appeler l'Afrique. Dans Origine, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 1, il est dit ici, un grand et impressionnant signe paru dans l'univers. Je répète, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 1, il est dit, un grand et impressionnant signe paru dans l'univers, une femme noire initiée, donc Wassé, enveloppée du soleil, la lune mystérieuse, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à interpréter ce que ça représente, cela. Mais là, on va entrer plus en profondeur par rapport à cette image que la Tissabé, celui qu'eux vont appeler Jean dans les versions classiques, a vu, a pénétré. On va vous révéler ce côté de cette femme-là que Jean a vu dans l'univers. Ce grand signe-là qui représentait Wassé en même temps, et en même temps, c'était une femme qui était enveloppée du soleil, la lune mystérieuse sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Pour cela, on va dans Koudoumane chapitre 13, versets 1 à 5. Il est dit ici, quelque temps après ces événements, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une très belle femme noire, initiée, et à point ici. Elle avait autour de sa taille, donc vous voyez la taille, parce que la plupart des femmes noires, bon, vous allez excuser, mais il faut être cru. La plupart des femmes noires, un peu, que ce soit en Afrique, un peu partout, on va aller en Amérique, on va les voir, elles se laissent, la plupart, beaucoup même se laissent aller. Vous allez sortir, les ventres sortent comme ça, les gros ventres de bien, passent les temps à boire de la bière, manger du porc braisé, elles se négligent, vous voyez? Or, l'image, le côté spirituel, l'image naturelle même de la femme, on vous dit ici que quelques temps après ces événements, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une très belle femme noire initiée.
elle avait autour de sa taille une ceinture en guise de vérité. La vérité va consister à quoi? Par rapport aussi à l'image de la femme. Tout simplement, les premières femmes qui ont parcouru le monde, qui ont sillonné, c'est en gros qui étaient dans le continent, étaient sculptées. Vous voyez? Donc, comme je dis, d'autres vont dire comme des déesses, étaient sculptées avec des formes, le ventre plat. Elles étaient agréables à voir. Et donc, on dit dans Koudoumane chapitre 13, à partir du verset 2, qu'elle avait autour de sa taille, vous voyez, autour de sa taille, une ceinture en guise de vérité. Cette vérité doit vous révéler que l'image de la femme n'est pas, en gros, les femmes qui se laissent aller, maintenant, elles vont se laisser aller, les ventres vont sortir, les plis, et ainsi de suite. Elles passent le temps à manger, à boire de la bière, à boire du vin, du whisky, elles se laissent aller, elles se négligent. Vous voyez? Or, la vérité qui est en guise de ceinture ici par rapport à cet enseignement doit vous montrer qu'une femme doit avoir un ventre plat. Vous voyez? Doit avoir un ventre plat. Ici, doit avoir un ventre, c'est-à-dire une apparence telle, à peu près, telle que c'était au début, une cuirasse de la justice. La femme noire doit incarner la justice. Elle avait des chaussures, non, elle avait chaussures à ses pieds comme sandales, l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Elle était aussi enveloppée du mystérieux bouclier de la foi sur sa tête. Elle portait le formidable casque du salut et à sa main droite la terrible et magnifique épée du Mundi, qui est le verbe de Loba. Aussitôt, elle transfigura et son visage resplendit comme la clarté du soleil et ses vêtements et ses accessoires. Et les accessoires qu'elle portait devinrent brillants comme la lumière. Elle avança mystérieusement, c'est-à-dire elle avançait majestueuse. Ici, on vous parle du côté spirituel de la femme noire. Le côté spirituel de la femme noire, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. La plupart des femmes noires qu'on voit, d'autres vont aller voir les marabouts. Dans les temples, les corps est devenu un objet de souillure. Ils vont aller voir les marabouts, ils vont aller prier des faux dieux qui n'existent pas, dans les Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, les faux dieux inventés. Ils vont aller prier ces abominations dans toutes les religions qui existent, dans toute forme de croyance. Vous allez les voir là-bas. Elles sont dans la politique, elles sont mauvaises, elles vont tuer les gens, elles font la sorcellerie, c'est-à-dire le fambla, ainsi de suite. Elles empoisonnent les autres femmes qui vont réussir. Vous voyez, parce que la femme noire a perdu son côté spirituel. Bon, ou bien elle a tourné le dos à son côté spirituel. C'est pour ça qu'elle devient ainsi. Dans Koudoumane, chapitre 5, au verset 1 à 8, il est dit ici, la renommée de Yubé s'étendit jusqu'au monde occulte. Toutes les Meguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, femelles, y compris les démons et les différentes races se mirent à haïr et à convoiter et Yumé. Il y a point ici. Ainsi donc, toute race de démons et de sirènes des eaux, c'est-à-dire les Meguma Madiba, se concertèrent pour parler de la personnalité de Yumé. Donc, il y a point ici. Et Yumé, quand elle était encore toute jeune, donc, et Yumé qui est la vraie mère de Christ, donc le Christ qui est Dieu qui s'appelle et non Jésus-Christ. Jésus n'existe pas. Jésus de Nazareth, tout ça, ce sont des faussetés, j'ai déjà démontré, il n'existe pas. Le vrai Christ, en tout cas, le Sauveur là, même on sait que c'est Dieu qui s'appelle. Donc, pour cela, on vous apprend qu'à un moment donné, quand Dieu qui s'appelle n'était pas encore né, il y avait une femme, une jeune femme, une jeune fille connue sous le nom de Yumé. Elle marchait dans une sainteté remarquable. Elle avait une belle apparence, elle était très belle, c'était une très belle femme. Même le Vatican le sait. Quand vous allez même au Brésil, vous allez voir la Marie noire, la statuette de la Marie noire qui représente, qui se prosterne. C'est-à-dire que cette statuette de Marie noire, cette image de Marie noire, dans chez les catholiques, est plus ancienne que la statuette de Marie blanche. Et ça, ils le savent. Mais ils essaient de cacher ça aux gens. Et quand on vous révèle cela, vous dites que ça n'a aucune importance, c'est la foi qui compte.
Mais si votre foi elle est basée sur du mensonge, mais votre foi aussi ne sert à rien. Donc, on vous apprend ici que quand Eyoumé, l'une des plus belles femmes aussi du monde, quand elle était dans le visible, elle troublait déjà son côté spirituel, sa sainteté, sa manière d'être. Une femme noire doit être comme ça naturellement. Elle troublait déjà le monde occulte, elle troublait les sirènes des eaux. Donc, les autres races, elles ont commencé à comploter contre la femme noire. Elles ont commencé à être intriguées contre cette femme noire. Donc, dans l'intrigue, elles sont en train de se dire ainsi, donc, toutes races de démons et de Menguma Madiba Sirène des eaux se concertèrent pour parler de la personnalité des Yume. Elles se dirent deux points. Que veut dire ceci? Point d'interrogation. Jamais dans l'histoire du visible, nous n'avons vu pareil, nous n'avons vu pareille chose, excepté Gengeti, c'est-à-dire Esther, à l'âge de 14 ans. Donc, Eyume, elle était jeune. Vous voyez, c'était une jeune fille, une jeune femme qui intriguait déjà le monde occulte par rapport non seulement à sa beauté, sa sainteté, sa soumission au verbe de l'Oba. Donc, son côté spirituel était extraordinaire. Et ça a intrigué le monde occulte. Ça l'a beaucoup intrigué le monde occulte. Ça a intrigué le monde occulte. À un point où le monde occulte a commencé à se poser des questions. Donc, les sirènes des eaux ont commencé à se poser des questions. Mais qui est cette jeune femme? Nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu pareille chose. Depuis que le monde, bref, depuis que les sirènes des eaux, c'est-à-dire, elles sont dans le visible. Bon, qu'elle dit dans le visible, depuis qu'elles sont là, dans la création. Excepté une jeune fille, à l'époque connue sous le nom de Gengeti, donc Esther, qui avait l'âge de 14 ans. Qui est vraiment cette jeune Eyume dotée d'un très grand pouvoir spirituel et d'une simplicité remarquable? Point d'interrogation. L'une des Menguma Madiba, dont Sirène des Sceaux, de haut rang, prit la parole et dit. Donc, on va vous dire ici qu'il y a une des Sirènes des eaux de haut rang qui va prendre la parole, elle va s'exprimer pour expliquer, elle va dire ceci, selon nos géniteurs. Donc, un groupe de premier Bamololoma, c'est-à-dire ange déchu, il y eut une femme hors du commun qui avait des facultés qui surpassaient toutes les autres, y compris nous autres autrement, c'est-à-dire également. À ce qui paraît, elle fut la toute première femme noire et mère de toute la race noire connue sous le nom de Muto. Bon, pourquoi les sirènes ont commencé, pourquoi la sirène des eaux, de haut rang, a commencé à expliquer ça à d'autres sirènes des eaux, est en train d'expliquer que selon les géniteurs, c'est-à-dire un groupe d'anges déchus du troisième catégorie, troisième ordre, avait déjà expliqué ça à toutes les races de démons, qu'il y avait une femme noire qui existait. Elle avait une beauté terrible, une puissance remarquable, était connue sous le nom de Muto. Parce qu'à cette époque, les sirènes des eaux n'existaient pas encore quand Muto était sur la terre. Parce que les sirènes des eaux sont arrivées bien après, pendant le grand métissage. Et Muto n'était plus là sur la terre. Là, c'était la phase 2. Donc, la phase 2 consistait à montrer le côté spirituel de la femme noire. Arrêtez maintenant à toutes ces femmes noires, elles vont aller dans ce qu'on appelle le kémitisme. Elles vont dire non, on va retourner dans l'histoire, le monde kamite. Et c'est là où elles ont les origines. Elles vont parler d'Isis, elles vont parler de Math, ainsi de suite. Non, tu seras toujours une femme esclave quand tu vas dans cette religion. Ce n'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité originelle, sans tâche pure, tu vas dans les éditions zoula100.com, tu vas voir Bible, Kalatambale, on va te révéler l'histoire de ton origine, l'histoire de l'humanité, l'histoire de tout ce qui se passe, de tout ce qui va arriver. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de mouvements de femmes noires maintenant qui se lèvent. D'autres elles deviennent des chrétiens, des pasteurs, d'autres disent pasteuresse.
Mais tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes toujours des esclaves. Ce n'est pas ça la spiritualité. Puisque la preuve, on ne vous respecte toujours pas. Parce que vous n'avez pas ce, vous n'avez pas cette aura que les femmes noires du début avaient. Même si vous êtes des croyantes maintenant, même si vous allez prier Jésus, vous allez prier Osiris, vous allez prier, peu importe, on va toujours vous regarder comme des objets sexuels. On va vous regarder comme des esclaves, comme des femmes soumises. On va vous regarder comme des choses. Parce que quand vous venez dans la spiritualité originelle, celle que j'apporte, vous avez sorte d'aura. Quand on vous voit en route, on saura que vous êtes différente. Parce qu'il y a l'aura en même temps de la première femme qui se pose.